Merci d'être des nôtres. Le chanteur et acteur politique ougandais Robert Kyagulanyi Ssentamu, connu aussi sous le nom de Bobi Wine, était tout sauf un homme qui pouvait faire basculer la classe politique de son pays. Il n'était largement connu que pour sa musique et ses partisans, même lors de la course à la députation, le vénéraient encore comme chanteur sensationnel. Mais les lignes semblent bouger. Alors, celui que l'on surnomme le président du ghetto parce qu'il dénonce les injustices sociales avait été arrêté en août dernier. Il avait été accusé d'avoir bloqué le convoi du président Yoweri Museveni. Et durant l'incident, la police a tiré sur son véhicule, tuant son chauffeur. Des événements qui lui ont valu d'être connu sur le plan international. Et une chose est sûre, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, Bobi Wine incarne une nouvelle manière de faire de la politique en Ouganda. Absolument, et notre correspondante à Kampala, Damili Nabosa, a échangé avec le chanteur notamment sur la situation politique en Ouganda et s'est démêlée avec le pouvoir. Elle lui a demandé si et pourquoi ses actions dérangeaient le président. Si la véritable expression des droits humains fondamentaux, si la véritable jouissance des droits humains par les populations est un supplice pour vous, alors vous êtes un oppresseur. Ce qui dérange, c'est le fait de dire ce que mon peuple dit, de défendre ce que je crois être juste. Et ce qui est juste dans l'histoire, c'est le droit pour moi de défendre ces valeurs. Et si cela tourmente le vieil homme, alors ce sont de nombreuses questions pour le vieil homme. Les musiciens sont de plus en plus actifs sur la scène politique et Bobi Wine affirme qu'il est prêt à poursuivre sa lutte pour le respect des droits de l'homme dans un pays où la liberté d'expression n'est toujours pas citée en exemple. Je crois que les questions de droits de l'homme, nous devons tous les défendre, quelle que soit notre carrière, parce que nous voulons tous être bien traités. Nous devrions donc bien traiter les autres. Au moins, c'est la règle d'or. Traitez les autres comme vous voulez qu'on vous traite. Ainsi, des artistes comme d'autres Ougandais ont vécu diverses choses. Et ils voudraient ce qu'il y a de mieux pour eux. Et les gens autour d'eux notamment, ceux qu'ils veulent diriger. Quand j'étais confronté à des violations flagrantes des droits de l'homme, des artistes comme Nubiali, King Singsaha, Jose Chameleon et Eddie Kenzo, ils ont pris fait et cause pour moi. J'ai été humilié, donc je ne sais pas si c'est toujours une question, savoir si les musiciens sont prêts à défendre les droits humains. Je pense que c'est une réponse. Cet acteur politique de 36 ans a été accusé d'être riche tout en luttant pour les pauvres. Voici ce qu'il pense concernant ce que les riches et les puissants peuvent faire. Bien sûr, les gens comme les élites, les riches, jouent un rôle énorme dans la transformation de nos économies. Et vous savez que j'ai tellement de respect pour le secteur privé. C'est là que je me trouve, même si je fais partie du secteur privé de façon informelle. Il s'agit donc de faire fonctionner l'économie, de regarder ce qui est normal et juste, et d'écouter aussi les hommes et les femmes qualifiés et instruits qui aiment leur pays, car ils sont nombreux comme vous le savez. Et faire en sorte que cette économie puisse avoir un sens pour les riches, les pauvres et les super riches. Et Damali lui a posé la question qui alimente les spéculations. Bobi Wine est-il prêt à briguer la présidence? La majorité des gens qui souffrent, la majorité des opprimés étaient noirs, à l'exception de quelques Indiens. Mais ils étaient noirs. Et la même question demeurait dans l'esprit des élites de l'époque. Aujourd'hui, la majorité de ces gens sont noirs et se demandent à quel point ils sont prêts à assumer le développement et la continuité de leur pays. Mais l'indépendance a eu lieu, non seulement en Ouganda, mais dans diverses régions d'Afrique. Certains ont bien géré leur pays en regardant des exemples et en citant leurs banqueurs et leurs bonnes intentions pour leur pays. Et c'est là que les pays se tournent vers des États comme le Ghana, le Botswana et même le Kenya.
Et puis l'indépendance, c'était le temps des indépendances. Et les frères et sœurs ont pris le contrôle du pays et ont fait ce qu'ils ont fait. Et voilà. Alors c'est la même question. Qu'allons-nous faire? Il s'agit de regarder en arrière dans l'histoire afin de se rendre compte de ce que sont les gens les plus inattendus qui contribuent le plus.